Bonjour à tous, on se retrouve ici pour la journée de mercredi pour un dos fort et souple du challenge Pilates d'une semaine 100% gratuit. Je suis Laura, kinésithérapeute et coach de Pilates certifiée, donc bienvenue. On va commencer cette séance, c'est parti. On va venir ici déjà dans un premier temps mobiliser la colonne vertébrale en venant soulever les fesses. Donc on engage les fessiers en même temps, mais c'est aussi un exercice de mobilisation de la colonne puisqu'on va venir spécialement mobiliser vertèbre après vertèbre pour activer du coup le dos. Donc on positionne ses mains au niveau de son tapis et sur un souffle, on va venir basculer le bassin. Vous ressentez les lombaires qui viennent du coup s'activer au sol, puis les thoraciques prennent le relais et ça remonte jusqu'en haut du dos. Attention, on ne va pas jusqu'au cervical, on ne prend pas appui sur les vertèbres cervicales. On inspire quand on est en haut ici et on souffle, on vient redérouler dans l'autre sens, vertèbre après vertèbre. Prenez le temps de mobiliser la colonne vertébrale en entier. Les lombaires se déposent en dernier, on revient en position de bassin neutre. On est reparti, du coup, souffle vient plaquer les vertèbres et on monte vertèbre après vertèbre. On inspire quand on est en haut, on stabilise et souffle, revient dérouler la colonne. Prends le temps de ressentir ces vertèbres qui viennent épouser l'une après l'autre le tapis. Encore 2. On lève, on lève, on lève. Et puis souffle, redéroule dans l'autre sens. Et tu ressens peut-être que de plus en plus, au fur et à mesure des répétitions, tu peux aller plus loin. De plus en plus loin dans la mobilisation, tu ressens que les vertèbres épousent de plus en plus le tapis. C'est la dernière fois, souffle, redéroule dans l'autre sens. Et reviens en position de bassin neutre. Parfait. Bascule sur le côté pour te redresser en position assise. Tu as la possibilité de choisir différentes positions pour tes jambes en position assise. Tu peux avoir les jambes tendues, tu peux avoir les jambes semi-fléchies ou alors les jambes en position de diamant. C'est toi qui choisis la position que tu préfères, mais dans tous les cas, il faut garder du coup le bassin neutre et être redressé le plus possible pour qu'on vienne engager les muscles stabilisateurs du tronc, stabilisateurs du dos. Donc ici, choisis la position qui te convient. N'hésite pas, comme je te le disais dans la première vidéo sur les référentiels Pilates, à mettre une petite serviette sous les fesses pour t'aider à redresser le dos et ce bassin neutre. Donc ici, une fois qu'on est là, on vient positionner ses avant-bras l'un sur l'autre. La nuque est bien longue, bien allongée. Et sur un souffle, on va venir chercher en rotation sur un côté. Le bassin reste fixe. Inspire, reviens au centre et sans créer d'arrêt, tu vas directement souffler pour chercher de l'autre côté. Inspire, reviens et souffle, va chercher. Inspire, reviens, les cervicales sont soudées aux épaules, d'accord? Elles suivent le mouvement, la tête ne tourne pas, elle est comme dans une minerve, d'accord? Il faut imaginer qu'elle suit le mouvement, rien ne bouge, elle est soudée aux épaules, tout bouge en même temps. Inspire au centre et sans créer d'arrêt directement, on va chercher de l'autre côté. Les épaules restent basses, évidemment. Votre centre est engagé quand vous allez chercher en rotation. Activez davantage le centre, d'accord? Il faut sentir que l'on vient presser ici la sangle abdominale. Vous devez sentir comme un torchon que l'on vient essorer. C'est vraiment ça que l'on vient chercher. Et pour activer les muscles du dos davantage, redressez-vous, grandissez-vous pour activer ces muscles du dos stabilisateurs du tronc qui sont hyper importants dans les douleurs de dos. On vient travailler ça quand on a mal au dos, c'est généralement qu'on manque de force au niveau du dos. Dernière fois de chaque côté. Inspire, reviens et souffle, relâche. Ok, on relâche les bras aussi. Je me mets moi de ce côté pour que vous voyez mieux la position. On place à peu près ses jambes du coup largeur de tapis. Si vous n'êtes pas très souple au niveau de l'arrière des jambes, comme moi particulièrement, vous avez le droit de fléchir légèrement les jambes. Il n'y a pas de problème pour trouver du coup votre bassin neutre ici. Donc là, on va venir chercher à engager le dos vers l'avant pour étirer la colonne et revenir en position droite avec ce fameux fil qui nous tire au plafond. Souffle, plonge vers l'avant. Et inspire,
redresse. Souffle, la tête plonge vers l'avant et le dos plonge. Inspire, reviens. Allez, encore 3. Souffle, viens chercher vers l'avant. Attention à ne pas décrocher les omoplates ici. On est bien toujours activé au niveau de ces omoplates. Inspire, reviens. Et souffle, plonge vers l'avant. Inspire, redresse. Et souffle. Dernière fois, inspire. Et souffle comme s'il y avait une cuillère à glace qui venait prendre cette glace dans le pot. Absorbe le ventre et reviens, redresse. Ok, on fléchit un petit peu les jambes et cette fois-ci, on va venir essayer de descendre dos droit sans arrondir le bas du dos et revenir en position initiale. Donc là, ce qui va être important, c'est de contrôler son bassin neutre dans la descente, d'accord? Donc vous n'êtes pas obligé d'aller très loin, vers l'arrière, ça ne sert à rien. Ici, on vient activer la sangle abdominale et le dos en même temps. Donc, allez dans les mouvements où vous pouvez aller, même si c'est pas grand-chose. Si vous avez l'impression que c'est pas beaucoup, c'est déjà très bien, d'accord? Donc, on inspire ici et on souffle, on descend, dos droit. Inspire, reviens. Regarde bien devant toi. Souffle. Et souffle. Inspire, reviens. Allez, c'est bien ça, encore 3. Souffle. Inspire, reviens. Allez, c'est les 2 derniers, courage. Inspire et souffle. Ok, on relâche. Vous pouvez emmener les genoux sur le côté, abaisser, relâcher un petit peu. N'hésitez pas à basculer un petit peu de droite à gauche, relâchez la tête, relâchez les épaules. On ressent le dos qui s'active ici et on va se positionner à 4 pattes. Donc ici, on essaye de bien positionner ses mains à hauteur de ses épaules. Si vous avez des petites douleurs au poignet, n'hésitez pas à vous mettre sur les poings, d'accord ? La petite astuce également, c'est de venir appuyer sur la pulpe des doigts, d'accord ? Comme si vous vouliez crocheter quelque chose dans le sol, ça permet de diminuer la pression au niveau de l'articulation. Donc n'hésitez pas à prendre les options et bien sûr on fait des pauses si on a besoin. Ici, sur un souffle, on va venir monter le bras et la jambe opposés. Donc vous soufflez et vous décollez, jambes et bras opposés. Inspire, reviens et souffle, on change de côté, on alterne les bras et les jambes à chaque répétition. Stabilisez votre bassin, la nuque est longue, elle est dans le même alignement que votre colonne vertébrale, d'accord ? On ne vient pas regarder vers l'avant, on ne casse pas ses cervicales, on souffle, on regarde son tapis, on inspire, on revient. Soufflez, activez, ressentez le centre qui vient s'activer pour venir stabiliser votre bassin et votre dos. Rien ne doit bouger, rien ne doit être déséquilibré car votre centre fait le travail. On vient activer tous les muscles du dos ici en activant bras et jambes opposés. Attention à ne pas lever trop haut pour ne pas creuser, d'accord, le bas du dos. On perd du coup notre bassin neutre. Ce n'est pas le but. Inspirez et souffle, tend. Les jambes sont bien activées, bien tendues. Et souffle encore. Inspire, descend. On fait encore 2 de chaque côté. Prends le temps, sois concentré sur les mouvements. Tout doit être réalisé avec lenteur et concentration et précision. Prends le temps d'activer chaque zone et te concentrer sur les muscles concernés. Très bien, on relâche. Ici, on va venir réaliser le dos rond, dos creux. Donc, tu as déjà dû en entendre parler. Cette fois-ci, je veux que tu te concentres sur la zone lombaire. Je m'explique ici. Tu vas devoir en fait creuser les lombaires et venir emmener ta tête en extension. Une fois que tu es ici, je veux que tu te concentres sur tes lombaires, d'accord ? Je veux que ce soit tes lombaires qui partent en premier. Si tu regardes, du coup, mon haut du dos ne bouge pas, c'est les lombaires qui commencent à s'enrouler et après, je suis obligée
du coup d'arrondir le haut du dos. Même principe quand je suis ici, j'essaye de creuser les lombaires en premier avant que mon haut du dos ne suive, d'accord? Et essaye de mobiliser ta colonne vertèbre après vertèbre en commençant par les lombaires. Hop, en premier, puis le haut du dos. On fait un joli dos rond, on pousse dans ses mains, puis on revient, on creuse d'abord les lombaires et la tête qui vient en dernier. Encore une fois, viens chercher les lombaires, puis ensuite c'est le haut du dos, on pousse fort pour soulager ce dos, les tensions au niveau du dos, puis lombaires en premier. Et on ramène la tête. Ok. Ici, on va rester dans cette position-là. On va essayer de bien se positionner puisqu'on va ici décoller les genoux du sol. Donc, il va falloir bien activer son centre pour stabiliser le bassin et donc le dos par la même occasion. Donc ici, vous allez crocheter les pieds vers l'arrière, les genoux sont légèrement écartés et sur un souffle, vous allez décoller les genoux du sol. On inspire, on repose. Et on souffle, on lève. Rien ne doit bouger. Le dos est bien droit, votre bassin reste en position neutre. Tu souffles pour décoller les genoux et tu inspires, tu redescends. Prends le temps vraiment d'activer déjà la sangle abdominale avant de décoller les genoux du sol. C'est dur de garder son dos bien droit, le bassin bien stable. Donc souffle fort, active, pousse fort dans les mains, souffle, lève. Inspire, descend, on n'en fait plus que 2, courage. On souffle. Inspire, descend. Allez, c'est le dernier. Souffle, active fort la sangle abdominale. Et inspire, relâche. On va venir s'allonger du coup totalement sur le ventre ici. Et on va venir placer ses mains vers l'arrière. Les paumes de main sont bien au sol. Et sur un souffle, on va venir décoller le buste du sol, mais sans activer les fessiers. Ici, on essaye de ne pas contracter les fessiers. On engage seulement les muscles du dos, d'accord? Je ne dois pas avoir les fessiers qui se contractent. C'est par la force de votre dos que vous arrivez à décoller le buste du sol. Donc, quand on est à plat ventre comme ça, imaginez que sous votre nombril, il y a une petite framboise et vous ne devez pas l'écraser, d'accord? Ça vous oblige à engager votre centre avant de décoller le buste. Essayez de pousser dans les mains au minimum, d'accord, pour que ce soit bien le dos qui lève et pas vos bras qui poussent dans le sol, d'accord? Ça peut vous aider, évidemment, mais là, ce que je veux, c'est que ce soit votre dos qui travaille. Au niveau des cervicales, elles suivent évidemment le dos, d'accord? Donc, regardez devant vous, au niveau de votre tapis, de l'avant de votre tapis, c'est suffisant. On ne vient pas casser les cervicales encore une fois. On reste dans l'axe, l'alignement de votre dos. Allez, encore 2. Inspire, descend. Souffle, viens activer. Pense à cette petite framboise que tu ne dois pas écraser. Tu ne dois pas contracter les fessiers. Dernier souffle. Et ici, tu vas rester. Et on va essayer de venir décoller les bras pour activer davantage le haut du dos. Donc, tu viens ici, souffler, activer davantage les omoplates. Tu souffles, engage, inspire et souffle. Les bras sont bien toniques, bien tendus. Essaye de serrer quelque chose avec tes omoplates. On souffle, on vient serrer davantage. Ça chauffe dans le haut du dos, tu dois sentir. Pense à cette petite framboise, encore une fois, que tu ne dois pas écraser. Comme ça, tu actives fort ta sangle abdominale. Allez, souffle. Encore 2. Ok, on relâche. Ici, donc, tes bras sont tendus vers l'avant, les jambes aussi bien toniques. Et du coup, sur un souffle, tu vas venir décoller bras et jambes opposés. Cette fois-ci, tu actives les fessiers. On décolle bras et jambes opposés. Regarde ton tapis. Souffle, lève bras et jambes opposés. Inspire et souffle. Va à ton rythme. Tu n'es pas obligé d'aller rapidement. Soit tu arrives du coup à faire 2 mouvements sur une inspiration et 2 mouvements sur une expiration, soit tu alternes plus doucement, d'accord? Tu n'es pas obligé d'aller vite. Va à ton rythme respiratoire. Le but est de travailler le dos ici,
Donc va doucement. Pense encore une fois à engager ta sangle abdominale quand tu lèves et que tu décolles. Souffle, active, bras et jambes opposés. Encore 2 de chaque jambe. Souffle, lève. Dernier. Et cette fois-ci, tu décolles les 2 bras et jambes opposés. On reste, on tient, on active fort les fessiers. Regarde ton tapis. Sois bien dans l'axe. Gaine tout, serre les fessiers. Ressens ton dos qui est activé. Absorbe le ventre pour ne pas créer de tension dans les lombaires. Les jambes sont bien tendues, bien toniques. On tient encore 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Ok, tu vas pouvoir mettre ton front sur tes mains pour relâcher un petit peu. Prends le temps de respirer dans cette position et viens réaliser des petites bascules du bassin sur les côtés, de droite à gauche. Allez, viens souffler. Relâche de droite à gauche pour détendre un petit peu le dos qui a bien travaillé dans ces positions. Ok, tu vas pouvoir te redresser. Repousse dans tes mains pour revenir en position sur les genoux. Je te dis bravo pour cette séance. J'espère que ça t'a plu et que tu as senti ton dos s'activer. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo du challenge Pilates. Bye bye!